à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Naka qui réagit pour la première fois à l'épisode des retrouvailles entre Moujdat et Mila dans Les Marseillais contre le reste du monde. Il y a quelques jours, Mila s'est expliquée et a fait d'énormes révélations. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Hier, dans une fausse interview réalisée par son ami Nicolas Lozina, Naka explique comment il a vécu l'arrivée de Moujdat dans l'aventure. Naka se confie également sur sa relation avec Mila et il donne sa version des faits. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire si vous pensez que Mila était vraiment sincère avec Naka. Je vous annonce dans quelques minutes, il va y avoir une grosse interview exclusive de Naka, voilà, parce qu'il est dans les grosses polémiques, il n'a pas eu forcément son droit de parole. Depuis 24 heures, ça y va fort. Hein. Donc depuis 24 heures, il est dans la controverse, et voilà. Et il a besoin de parler, t'as besoin de parler? Je viens de m'exprimer un peu. Voilà. J'ai mal, je le vis mal. Voilà, j'ai dû carrément aller rattraper Naka qui partait en courant dans sa voiture, parce que voilà, il le vit très mal depuis quelques jours. C'est une des personnes les plus controversées, donc voilà. Monsieur Naka, bonjour. Présent. Voilà. Bonjour. Qu'avez-vous à nous dire sur cette séquence qu'on a vue comme à la télé, qui était quand même assez poignante, assez déchirante, parce que on est en couple avec quelqu'un, une double vie arrive, on sait pas comment ça se passe, est-ce que c'est sincère ou pas? Voilà, dites-moi. Alors c'est vrai que c'est très très dur à contrôler. C'est très très dur parce que déjà tu sais pas qui croire, comment croire. Genre tu sais pas en fait si tu arrives, tu crois Moujdat ou alors tu crois Mila. Donc c'est vrai qu'il faut prendre du recul sur la situation. Faut pas jeter dans la gueule du loup directement parce que sinon c'est la meilleure. Il y a quand même des grosses preuves WhatsApp et des grosses notes vocales. Alors, on parle de ces preuves. On va en parler de ces preuves. Alors, le truc, c'est que oui, effectivement, il y avait des preuves, il y avait des notes vocales, il y avait des écrits. Mais le problème, c'est que tout ça, c'était avant que Mila et moi soyons ensemble. Donc, pour moi, ça compte pas. On était sur les fameuses preuves WhatsApp. Donc, c'est vrai que pour ce qui est des preuves, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les preuves, les messages, les notes vocales, c'était avant que Mila et moi, on soit ensemble. Et en plus de ça, Mila a toujours été claire sur le sujet. Elle a toujours dit, oui, effectivement, ben voilà, je tiens encore un peu à mon ex, mais j'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà, après, quand tu sais... Donc Mila n'a pas fait la salope. Pas envers moi, en tout cas. Envers moi, elle a été nickel, elle m'a toujours dit les choses. Après, peut-être que... Te sens-tu bafoué dans l'histoire? Peut-être qu'elle a un peu arrondi les angles en disant qu'elle n'était plus avec et que genre c'était juste, elle le gardait un peu sous le coude. Alors que lui, quand il est arrivé, il a dit, ouais, effectivement, on était vraiment ensemble. On va dire qu'elle a arrondi les angles, mais elle a été plus honnête qu'autre chose avec moi, donc je peux pas lui en vouloir, je suis obligé de la stocker. T'as pas été un homme bafoué? C'est compliqué, l'histoire est compliquée quand même. T'imagines, t'es dans une maison, t'es avec quelqu'un, et il y a un mec qui arrive qui dit je suis son mec, alors que c'est moi son mec. C'est qui le mec, Amila? Il y a le mec Amila, on sait pas c'est qui, ouais. Le fin fond de l'histoire. Oui, voilà. Donc attendez, ça va couper. Alors dès l'arrivée de Moujdat, on voit que ça se passe plutôt pas mal entre vous deux. On voit que... Non, c'est vrai que voilà, quand il arrive, je suis obligé d'aller me présenter, d'aller dire bonjour, voilà, moi enchanté, c'est Naka. Surtout en plus il arrive, il parle de moi. Donc quand on parle de moi, forcément je suis obligé de mettre au milieu. Puis en plus de ça, on parle à ma femme. Donc après c'est vrai que on s'est un peu chauffé. Juste un peu. Juste qu'il faut, histoire de... ça fait très hot. Non, juste qu'il faut, juste un peu, histoire de dire voilà. Voilà, mais l'arrivée de Moujdat, en gros, elle est saine parce que le mec, il comprend pas. Il comprend pas. Et je pense que vous êtes les deux dindons de la farce dans l'histoire. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est pour ça que tu peux pas en vouloir à cette personne-là quand il arrive dans la maison. Parce que... Exactement, il arrive dans une démarche saine pour voir sa meuf. C'est le mec Amila. Comme on dit, force est de constater que le mec Amila, c'était toi. Mais c'est exactement ça en fait. En fait, le problème qu'il y a eu, c'est que dans cette aventure, je suis son mec. Et en dehors, elle était avec lui. Donc l'histoire est compliquée et c'est pour ça que je ne peux pas, lui ne peut pas m'en vouloir, moi je ne peux pas lui en vouloir. Parce que il vient pour avoir des preuves, quoi, tout simplement pour savoir ce qu'il en est. Après, je vais pas parler de lui. S'il y a des choses à dire, c'est lui qui le dira. Mais moi, en tout cas, je peux pas lui en vouloir parce que... Après, c'est vrai que ça s'est un peu échauffé, mais je peux pas lui en vouloir de base. Donc alors à ce moment-là, il y a toutes les déclarations. On voit Mila quand même en pleurs. On ne sait pas si c'est du drama ou pas. On voit quand même que, moi, je donne mon avis personnel. Il y a peut-être eu ce qu'il y a eu avec Moujdat, elle était peut-être avec Moujdat, etc. Mais c'est vrai qu'elle s'est peut-être dit, comme elle le dit elle-même, je vais le garder sous le coude, mais je vais commencer une petite histoire avec Naka pour faire un peu de buzz. Mais force est de constater que
avec Naka, ça s'est quand même bien passé. Je pense qu'elle a eu quand même quelques sentiments. Donc du coup, le mec arrive comme un cheveu dans la soupe et c'est le bordel. Ah, c'est plus que le bordel au final, hein, parce que vous avez vu les épisodes, vous avez vu ce que ça a donné. Toi, à ce moment-là, que penses-tu? Tu penses qu'elle va le choisir lui ou toi? Moi, à ce moment-là, en fait, je suis complètement perdu parce qu'en fait, j'ai beau vouloir. T'es abasourdi. C'est ça, moi, je suis choqué, je suis choc complet, tu vois. Tu es dans une maison, tu es tranquille, tout se passe bien, tu survis à la soirée des problèmes. Pour moi, si je survis à la soirée des problèmes, c'est que plus rien ne peut nous arriver. Tu survis à la soirée des problèmes? Et je survis à la soirée des problèmes. Et là, d'un coup, il débarque. Ouais, le jour après, quoi. C'est très compliqué. Je connaissais pas cette personne. Il arrive, il dit que c'est le mec à Mila. Moi, je suis avec elle. L'histoire, elle est quand même difficile à suivre. Et en fait, je suis complètement perdu. Je sais plus qui croire. Je sais pas si je dois croire Mila, si je dois croire Moujda. Même si Mila m'a toujours dit plein de choses. Après, il y a tellement de questions qui me dans la tête. Il y a surtout l'avis de tous les Marseillais, de tout le reste du monde, qui te chamboule. Il y a tout le monde qui arrive, qui me dit, ouais, tu vois, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Voilà. Le problème, c'est que je te l'avais dit, c'est facile de dire les choses, mais après, voilà. est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Il y en a qui nous disent que c'est un cocu, il y en a qui disent qu'il a bien fait, qu'il a mal fait. C'est le chamboulement. C'est le chamboulement. Pourquoi cocu? Moi, je suis pas cocu. Non, mais les téléspectateurs peuvent... Pas m'y croire. Au final, c'est Naka, voilà, qui n'avait rien demandé à lui-même, à personne, et qui a voulu vivre son... Moujda part, Mila est en pleurs, et Naka, toujours aussi perdu. Donc voilà, ce que tu as vécu cette nuit-là est quand même assez... Et que voilà, ben en fait, quand il quitte la maison, je me dis, ça y est, en fait, tout va être bien, tout va être réglé. On va soulagement. Ouais, voilà, gros soulagement. J'ai envie de souffler, j'ai envie de dire, ça y est, on a passé le tsunami. Mais en fait, quand, on peut le voir sur les épisodes précédents, quand Mila, le lendemain, me dit, je veux absolument aller lui parler pour pouvoir clôturer cette relation. En fait, le soir même, elle me dit, je veux absolument aller lui parler pour pouvoir clôturer cette relation. Je me dis, ça va, c'est bien. Par contre, quand le lendemain, je la revois au moment où elle va partir pour aller lui parler, d'un côté, je peux pas lui empêcher d'aller lui parler parce que c'est légitime, tu vois, je comprends. C'est quand même une relation qui a duré 2 ans. J'ai du respect par rapport à ça. Donc, je peux pas lui empêcher parce qu'au contraire, je vais lui empêcher, ça va être encore plus mal pour elle et pour moi. Mais en fait, quand j'entends qu'elle me dit, ouais, je sais pas, quand je vais revenir de ça, il y en a un de vous deux qui va être mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, son comportement, il a changé entre temps. Genre du style, hier, c'était, bon, c'est bon, je veux le voir pour le clôturer. Et là, maintenant, il y en a un de vous deux qui va être mal. Ça veut dire quoi? La chaise musicale, quoi. Et là, je suis choqué. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et, il n'a pas fini, la chaise musicale, un de vous deux, et puis quoi? Et puis voilà. Et puis, à un moment donné, voilà, elle vient me voir, elle me dit, voilà, Naka, il faut que j'aille le voir, qu'il faut que j'aille lui parler. Elle ressentait le manque encore. Inévitablement. Elle lui a parlé pendant 1 heure la veille. Mais après, je peux comprendre ça, c'est compliqué. Tu imagines, tu viens de passer 2 ans de relation avec quelqu'un. Exactement. Et du coup, tu te prends ce choc thermique comme ça dans la tête. C'est choquant. Donc, du coup, je préfère, pour moi de mon côté, en fait, je suis plus un garçon qui me dit, voilà, je me dis quoi? Je me dis, je préfère qu'elle aille le voir, qu'elle aille discuter. Et puis, c'est pas grave, ouais. Au pire des cas, elle repart avec, ça me fera chier, ouais, effectivement. Mais au moins, ça sera fait. Ou alors, elle lui dit, c'est stop définitif. Mais au moins, je sais à quoi m'en tenir plutôt que. Elle t'aura pris quand même pour une truffe si elle rentre avec lui. Pour le coup, c'est sûr que c'est certain que si elle part avec lui, pour moi, je me dis dans ma tête, elle me prend pour un imbécile. Elle a joué avec moi du début jusqu'à la fin. Maintenant, ça suit dans les épisodes suivants, mais c'est vrai que j'ai peur. J'ai peur quand je la vois partir, je me dis putain, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? En fait, voilà, du coup, elle va faire son rendez-vous avec lui. Moi, je ne sais strictement rien de tout ce qui s'est dit. Donc je suis encore plus en folie, j'ai encore plus peur parce que je me dis, est-ce que elle va rentrer à la maison, elle va me dire exactement ce qui s'est dit ou elle va pas me dire exactement ce qui s'est dit? J'ai peur. J'ai encore le cul entre 2 chaises, c'est vrai que c'est très compliqué. Et voilà, je la vois rentrer dans la maison, elle me dit que elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de prendre du recul. Et moi je suis là, je fais quoi? J'attends pas. Je vois mon ami Kevin, je vois Nico, je vois tout le monde qui vient, qui me dit, Kevin qui me dit, alors lui, Kevin qui me dit, non, vas-y, jette-la. C'est vrai que d'un côté, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de dire, c'est vrai, vas-y, c'est bon, ça sert à rien. Si elle m'a pas choisi, pour moi, c'est que c'est pas bon. Mais en fait, je me dis, non, depuis le début, j'étais patient. Je pense qu'il faut continuer à être patient. Et je pense que, avec la persévérance, on réussit à avoir ce qu'on veut. Et la suite, je vous laisse découvrir quand même. Voilà, c'était Naka, il nous reste encore quelques secondes. Merci de nous avoir suivis. Et il s'est livré à corps ouvert dans sa voiture ici sur un parking. On vous aime.